Marseille, encore une fin d'été brûlante pour l'OM de McCourt, deuxième intersaison pour le Marseille de Franck McCourt, et deuxième fin de mercato étouffante, un an après avoir failli dans la quête du « grand attaquant » attendu par les supporters. L'OM fait encore les gros titres, entre déroute à Nîmes, blessure de Mandanda et imbroglio Balotelli. Après Toulouse, l'équipe était formidable, et une défaite plus tard, il faut recruter, cette équipe n'est pas bonne. Le président de l'OM, Jacques-Henri Hérault, a eu beau jeu de pointer mercredi dans une interview au quotidien L'Équipe la versatilité des commentateurs. Un mois pour Mandanda. Si la tonalité n'est effectivement plus la même qu'après la victoire tranquille contre Toulouse, 4-0, lors de la première journée, cela tient certes un peu à cette déroute à Nîmes, promu et plus petit budget de l'élite, 3-1, dimanche dans le Gard. Mais pas que. Entre-temps, l'OM a annoncé 3 à 4 semaines d'indisponibilité pour l'un de ses cadres, le gardien Steve Mandanda. Le champion du monde de 33 ans a subi une déchirure des ischio-jambiers de la cuisse gauche, une troisième blessure en 6 mois qui pose la question de son état de forme. Le gardien de l'OM Steve Mandanda, en difficulté lors du match de Ligue 1 perdu à Nîmes, le 19 août 2018. Copyright AFP, Pascal Guyot. Il aurait dû mettre un terme à sa carrière depuis 2 ans, tranche auprès de l'AFP Rachid Zeroual, responsable d'un des influents groupes de supporters de l'OM, les South Winners. Quand le corps ne répond plus, il faut savoir s'arrêter. À force d'insister, il risque de sortir par la petite porte. Grand Otakane, saison 2. Lundi, Nice a aussi annoncé que sa star italienne, le buteur Mario Balotelli, allait rester au club et non rejoindre l'OM, comme attendu. Rendu quelque peu compliqué au début de l'été par un autre club du sud de la France, la situation est de retour à la normale. Simple, limpide. Comme une frappe de Super Mario, tacle même le club de la Riviera. C'est très différent du contexte de la saison dernière où on voulait un attaquant, assure à l'équipe JHE, en référence au dossier du Grand Otakane, qui avait empoisonné le précédent mercato d'été de l'OM, le premier depuis le rachat du club par l'homme d'affaires américain Franck McCourt. L'OM avait alors couru tout l'été après un N9, très attendu par les exigeants supporters marseillais, avant de se tourner en dernier recours vers l'international grec Kostas Mitroglou, arrivé blessé le dernier jour du mercato et auquel l'entraîneur Rudy Garcia ne semblait accorder qu'une confiance modérée. Même s'il a lâché devant les journalistes le 17 août, je suis très satisfait de Valère Germain et Kostas Mitroglou. Il n'y a pas de raison d'aller chercher ailleurs. L'OM, mené en bateau, cette année on n'a jamais dit qu'on allait recruter un numéro 9, expose Hérault. On n'a pas loupé la qualification en Ligue des Champions parce qu'on n'a pas marqué assez de buts, plutôt parce qu'on en a encaissé à des moments clés. Cet été, le dossier Balotelli a quand même occupé une bonne partie de l'actualité olympienne. Sur ce dossier, l'OM s'est fait mener en bateau par Nice, par la joueur et par Raiola, l'influent agent de l'Italien, pose encore Rachid Zeroual. Garcia, NJ, nouveau Anguissa. L'entraîneur de l'OM Rudy Garcia après la défaite à Nîmes lors de la deuxième journée de l'Ain, le 19 août 2018. Copyright AFP, Pascal Guyot. Si les deux clubs opposent deux versions différentes du feuilleton, ce dernier laisse en tout cas l'OM avec pour tout avant-centre Mitroglou et Valère Germain, Jacques-Henri Hérault assurant que son équipe ne visait personne d'autre à ce poste. Sera satisfaisant aux yeux de l'ambitieux entraîneur Rudy Garcia. Son président assure que oui et que l'ancien coach de l'AS Rome s'apprête à prolonger son contrat sur le banc marseillais. Ce serait au moins une certitude dans la fin d'été bouillante des Olympiens. Mercredi, la presse portugaise a rapporté que l'ailier camerounais Clinton NJ, que Marseille voulait prêter au Sporting Portugal, aurait été recalé lors de la visite médicale. Qu'en faire, alors qu'un ailier de l'Étoile Rouge, Nemanja Radonjic, aurait déjà donné son accord pour le remplacer à Marseille? L'OM doit aussi se densifier au milieu de terrain pour oublier André-Franck Zambo Anguissa, transféré à Fulham contre 30 millions d'euros.
Le calendrier de la Ligue 1 réserve en fin de test aux Marseillais, Rennes au Vélodrome dimanche puis Monaco en Principauté le 2 septembre, 2 jours après la clôture du mercato. La saison précédente et à la même époque, Marseille avait perdu 3-1 contre les Bretons après une déroute cinglante, 6-1, en Principauté. Un bis repetita ne serait pas un bon signal quant à la suite de la saison olympienne. Tout droit de reproduction et de représentation réservé. Copyright 2018, Agence France Presse.